Je m'appelle Antoine Pérez, je suis artiste et j'habite en Haute-Savoie. Je me définis comme artiste-chercheur en écosystème polymorphe. Ce que je veux dire, c'est un peu à la manière des sciences sociales, je cherche à pratiquer une forme de recherche fondamentale sur ce que pourrait être notamment un art écologique. Je participe en ce moment à une exposition qui s'appelle Paysage sous tension. Je propose une fresque murale qui consiste en un assemblage de mots liés par des flèches entre eux, un peu comme une cartographie de pensée, une carte mentale, sur le thème de la forêt et les notions de désenclavement. Je pratique aussi le cyanotype, qui est un ancêtre de la photographie. Je développe en ce moment un projet plus conséquent qui s'appelle Ensemencer le ciel. Il s'agit d'un projet collaboratif où je travaille avec des écologues, des forestiers, autour d'un projet qui se veut transdisciplinaire, puisque ça consiste à travailler avec des groupes de parapentistes, les équiper de cornes d'abondance qui seront réalisées avec une vanière en osier tressé, remplie de graines qui seront ensuite disséminées depuis le ciel. Les musées d'Annecy m'ont invité à choisir parmi leurs collections un objet, et j'ai choisi finalement des planches d'herbier. Et ces planches d'herbier, ce sont des fruits de fusain, des feuilles et fruits de fusain, qui sont un arbuste fréquent dans les campagnes européennes. Actuellement, je suis en train de réaliser des moulages de ces fruits avec un céramiste qui seront mélangés à ces graines diffusées depuis le ciel, comme des fèves des rois finalement, mais qui seront jetées, perdues pour les archéologues du futur. Je pense que dans ce projet, ce que je questionne aussi, c'est les différentes formes de dissémination des graines par le vent. Les animaux, évidemment, participent à la dissémination des graines, jusque les humains, dans leurs chaussettes, en randonnée, transportent des graminées. Ce travail artistique pose ces questions, finalement. Le degré d'intervention, notamment dans un contexte de réchauffement climatique, et aussi le degré de non-intervention. Même dans ce contexte climatique, les plantes s'auto-sélectionnent. Je pense que connaître le passé induit un savoir et donne du pouvoir sur le futur en nous aidant à comprendre de quoi nous héritons. Je m'intéresse à comment le savoir est construit par les sociétés. On le voit par exemple à travers les méthodes d'archivage et de collection qui ont beaucoup évolué au fil du temps.